Salut, c'est Alex pour AutorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de casques de réalité virtuelle et plus exactement des différentes typologies de casques qu'on trouve sur le marché. On va retrouver deux grandes familles, on a les casques connectés et les casques autonomes. Historiquement, les casques connectés sont arrivés les premiers, avec par exemple l'Oculus Rift ou le HTC Vive. Le principe est assez simple, vous prenez votre casque, vous le branchez sur un PC, le PC va faire tous les calculs et envoyer le rendu sur le casque. Et de son côté, le casque va détecter les rotations de votre tête et les envoyer au PC pour qu'il puisse les prendre en compte pour les prochaines frames de rendu. L'avantage de ce genre de système-là, c'est que plus votre PC va être puissant, plus vous allez pouvoir pousser le détail loin. Plus vous allez pouvoir mettre d'effets visuels, plus le rendu pourra être réaliste, plus vous allez pouvoir avoir un rendu très joli. L'inconvénient, c'est que vous avez un câble. Donc si vous ne faites pas attention, c'est possible de vous retrouver à vous enrouler le câble au niveau des pieds ou trébucher dessus, ce qui peut poser des problématiques de sécurité, évidemment. Au fil du temps, il y a eu des évolutions technologiques, on a réussi à miniaturiser encore plus certains composants, ce qui fait que ça a permis l'avènement d'une nouvelle typologie de casques qui sont les casques autonomes. Ces casques-là, en fait, ils fonctionnent sur le même principe, sauf que l'ordinateur est directement embarqué dans le casque. Ce qui fait que vous n'avez plus du tout besoin de câble, puisque l'ordinateur, la puissance de calcul est directement intégrée au casque. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est plus de câble, donc plus de risque de trébucher, moins de danger. L'inconvénient, malheureusement, c'est que la capacité de calcul de ces casques-là est beaucoup moindre par rapport à un PC fixe. Donc vous allez avoir l'avantage de ne plus avoir de câble, par contre vous aurez moins de capacité de calcul pour faire des éléments réalistes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution parfaite par rapport à ça. Chacune de ces deux typologies a des avantages et des inconvénients. Du coup, si vous ne savez pas encore sur quel genre de casque vous dirigez pour votre projet, je vous invite à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo-là pour me parler un petit peu de votre projet et qu'on puisse en discuter un petit peu plus par rapport à ce choix-là. Sur ce, j'espère que ça vous a appris 2-3 choses utiles. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt!